Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Moreau en direct sur pokergagnant.fr, le site qui n'a qu'un seul objectif, vous faire progresser au poker. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler « Comment monter sa bankroll ». Alors l'intérêt de cette vidéo, il est très simple, on va voir ensemble comment monter une bankroll pour que vous puissiez être ensuite à l'aise pour jouer au poker. D'ailleurs, je pense que vous pourrez me suivre, j'essaierai certainement de faire des petits challenges, peut-être en partant de zéro, en essayant de monter à une certaine limite, on verra, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors la bankroll, qu'est-ce que c'est? Bonne question. La bankroll, c'est notre argent total disponible qui est utilisé pour jouer au poker. La bankroll, c'est vraiment notre revenu, c'est l'argent qu'on met de côté simplement pour jouer au poker. Ça n'a rien à voir avec notre salaire ou notre compte en banque, c'est vraiment de l'argent réservé simplement pour jouer au poker. Alors les choses à ne pas faire, j'entends aussi souvent tous les mois, il faut que je mette un peu d'argent dans ma bankroll. Non, la bankroll, vous êtes censé la monter vous-même. Ce qu'il faut faire aussi normalement, c'est de ne pas trop toucher à votre bankroll. Généralement, des joueurs, dès qu'ils vont gagner un petit peu de sous, ils vont tout encaisser et ils vont repartir à zéro. Ça, c'est dommage parce que ça va vous empêcher de progresser plus vite et de monter de limite. Votre bankroll est essentiel si vous voulez devenir un joueur gagnant au poker. Alors pourquoi au poker c'est important d'avoir une bankroll? Déjà, si vous jouez à des limites qui vous seront confortables, si le fait de perdre un mauvais coup, deux mauvais coups ou juste de ne pas être item peut-être sur 10 tournois de suite, si vous avez une bonne gestion de bankroll, ça ne va pas vous impacter, que ce soit moralement ou financièrement. Je prends un exemple bête, mais si vous avez 200 € de bankroll et vous jouez des tournois à 1 €, si vous faites 10 tournois de suite sans être ITM, vous allez perdre 10 €, mais vous allez encore avoir 190 € de bankroll. Par contre, si vous avez 200 € de bankroll et que vous jouez des tournois à 50 €, si vous faites 4 tournois sans être ITM, ce qui est quand même assez fréquent, vous allez être broke et vous allez devoir repartir à zéro. Donc la gestion de bankroll, c'est très important, ça va vous permettre de subir entre guillemets la variance, d'être à l'aise, de ne pas être ce qu'on appelle scared money, c'est-à-dire que parfois vous allez jouer à des limites qui vont être beaucoup trop hautes et vous allez du coup mal jouer, vous allez trop attendre la bulle ou vous n'allez pas assez prendre de risques. Donc voilà, tous ces éléments font qu'avoir une bonne gestion de bankroll, ça va vous permettre d'être plus à l'aise, d'être plus serein dans votre poker et aussi vous allez moins tilter, ce qui est pas mal. Concernant le tilt, évidemment, très souvent les joueurs font n'importe quoi parce qu'ils ont une mauvaise gestion de bankroll. Moi le premier, quand j'ai commencé à jouer sur internet, à l'époque, si j'avais 200 € de bankroll, vous étiez sûr que je jouais des sit and go à 50 €. Donc le problème, c'est que si tu en perds un, tu veux te refaire et ensuite tu finis à jouer le sit and go avec toute ta bankroll à 100 € contre quelqu'un qui en plus est meilleur que toi et tu perds tout et tu recommences à zéro et ça te prend beaucoup de temps. À partir du moment où j'ai compris que la gestion de bankroll était très importante, j'ai commencé à jouer à des limites plutôt cohérente, j'ai monté petit à petit et ensuite je ne tiltais plus parce que le fait de perdre 100 € affectait un peu moins ma bankroll qu'avant. L'arme principale pour contrer la variance, c'est évidemment une bonne gestion de bankroll. Pour une bonne gestion de bankroll et pour des joueurs plutôt amateurs, je pense que gérer 1 ou 2% de sa bankroll par tournoi, c'est déjà pas mal. Pour être broke, c'est-à-dire tout perdre, il faudrait que vous fassiez plus de 50 tournois sans être payé. J'espère vraiment qu'avec les conseils que je vous donne, ça ne va pas arriver. Voilà, en conclusion, pour être performant au poker, pour être dans la durée, je vous conseille vraiment d'avoir une bonne gestion de bankroll, jouer à des limites sur lesquelles vous êtes confortable, n'investissez pas trop de votre bankroll, vous verrez ensuite que les mauvais coups, les bad beats de la variance, vous les encaisserez beaucoup mieux et ensuite ça va vous permettre de devenir un joueur gagnant sur le futur. Alors sur cette série de vidéos comment gérer sa bankroll, je vais vous donner un conseil par semaine, donc je vous donne rendez-vous très vite dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!